Donc je vais vous présenter, on va dire, où réside notre code, le code de nos gestes climat. Donc ça c'est ma page, GitHub à moi, donc j'ai plusieurs projets et cetera. Donc GitHub, je me mets en navigation privée pour vous montrer, donc ils viennent de refaire leur page d'accueil, elle est magnifique. Vous pouvez, gratuitement vous créer un compte. Alors la contrainte, ils ont toujours pas réglé ça, c'est que c'est en anglais. Le monde du développement est souvent en anglais, donc voilà, faut s'y faire, il y a pas trop le choix aujourd'hui. Mais une fois qu'on a créé un compte, on peut simplement contribuer au code des sites qu'on utilise, par exemple. Donc là, en particulier, nous, on est sur, l'organisation Betagouv, et dans Betagouv, en fait, on a 2 dépôts. Il y en a un qui est Ecolab-data et l'autre qui est Ecolab-climat. Alors, comme le nom ne l'indique pas, climat, c'est le code de l'interface, donc c'est du HTML, du CSS, du JavaScript. C'est un peu plus technique, c'est pas l'objet aujourd'hui de cet atelier, même si on pourrait, en faire un dessus. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur Ecolab-data. Hem, je suis désolé, j'ai plus de batterie. Je vais voir si ça tient. Hem, donc voilà, donc sur Ecolab-data, on a, ben, un dossier data qui contient le modèle de calcul, de nos gestes climat. Donc ce qu'on appelle par modèle de calcul, c'est simplement, toutes les variables, toutes les étapes de calcul intermédiaires qui permettent de faire un bilan, de notre empreinte climat individuelle à l'année. Et donc comme vous pouvez le deviner, il y aura par exemple une variable pour le logement, une variable pour le transport, et cetera, et ainsi de suite. Donc sur GitHub, on a une petite présentation de ce que c'est. On a la licence, donc ici c'est une licence MIT, ça veut dire que vous êtes, plutôt très libre, pour utiliser ce code. C'est même possible d'en faire quelque chose de commercial. Voilà, on a des releases, donc les releases, c'est les notes de version. Donc la dernière, c'était le 19 octobre. Ici, vous pouvez voir les contributeurs, et je suis sûr que bientôt, il y aura vos têtes là-dedans. Et dans le fichier README, donc le README comme lisez-moi, on a des instructions pour commencer à attaquer tout ça. Donc je vous laisserai les lire, hein, si vous avez le temps après, si ça vous intéresse. On a notamment un guide de contribution, donc qui essaie d'être le plus complet possible, et d'expliquer un peu tout ce qu'on va faire aujourd'hui à l'oral, de façon peut-être un peu plus théorique, moins concret, comme le disait tout à l'heure, Evely. Voilà. Je pense que tu peux Euh, montrer après la partie retour, enfin les issues et les pull Absolument, requests. Ouais. absolument. Donc là, j'étais dans l'onglet code, qui est peut-être l'onglet le plus austère. Donc ensuite, il y a l'onglet issues. Donc des issues, c'est des tickets. Et donc, comme vous pouvez le voir, on en a 430 ouverts. Donc on a fait le choix d'ouvrir un formulaire de retour pour nos gestes climat. Et ça a très bien marché au point qu'aujourd'hui, on en a beaucoup. Donc on fait le tri, mais il y a beaucoup d'entrées, donc on est un peu en retard, mais ça va se faire là en janvier, et on en a quand même fermé 300, donc c'est-à-dire qu'en gros, on a réglé déjà 300 problèmes. Et donc ici, vous pouvez parcourir tout ça. Donc par exemple, ici, quelqu'un nous a fait une remarque sur la rubrique transport. Il y en a eu beaucoup récemment, donc qui parlent du vélo. On parle très peu du vélo dans le simulateur, tout simplement parce qu'on s'était dit, ben, le vélo, ça a une très faible empreinte, donc pas besoin de le mettre. Mais en fait, voilà, c'est un retour utilisateur. On constate que, en fait, les gens, ils ont besoin de voir le vélo, en tout cas une partie des gens. Donc on va travailler ça. Et on a un onglet pull request. Alors une pull request, c'est une proposition de modification, une proposition de changement. Et donc c'est là qu'on améliore le code. Et donc on a une pull request pour chaque sujet. Donc voilà, par exemple, ici, ça c'est une pull request sur laquelle je travaille, qui est un peu en tâche de fond. Ça, c'est une petite correction dans nos fiches actions. Ça, c'est pour ajouter des fonctionnalités, donc ajouter des notes de bas de page pour nos explications. Voilà, donc vous pouvez parcourir ça. On a des labels, par exemple, fiches actions, quand on travaille sur les fiches actions. Donc, les fiches actions, une fois qu'on a fini la simulation, on propose aux gens d'estimer les gains qu'il y aurait s'ils adoptaient un autre comportement sur un sujet précis. Donc, par exemple,
Par exemple, des petits trajets en voiture, on a une fiche action pour les faire autrement qu'en voiture.